Alors, en tant qu'acteur de terrain, l'e-santé, la télétransmission facilite notre quotidien, ou faciliterait le quotidien, parce que en tant qu'infirmier, c'est toujours le système D qui nous anime. Nous avons aussi également des soignants et des soignés qui sont un peu loin de cette nouvelle technologie. Donc, je penserais surtout d'immédiateté, c'est-à-dire résoudre le problème qui se pose devant nous, chez une personne âgée, chez quelqu'un de plus jeune, pour pouvoir ensuite communiquer avec les autres professionnels que sont les médecins et les pharmaciens. La e-santé faciliterait le travail du pharmacien aujourd'hui dans une continuité de l'utilisation d'un outil informatique que le pharmacien s'est approprié il y a quasiment presque 40 ans aujourd'hui. On voit au début, l'outil informatique nous a apporté énormément de facilité dans nos échanges, aussi bien avec le patient qu'avec nos organismes de tutelle. Aujourd'hui, la suite naturelle, c'est la e-santé, mais on a eu tellement d'explosions d'outils et d'éléments qu'aujourd'hui, il nous faut un peu remettre de l'ordre dedans pour pouvoir faciliter notamment le parcours patient qui se traduira en lien avec le patient, mais aussi en lien avec les autres professions de santé et l'hôpital. Le lien ville-hôpital-ville, un terme que j'ai aimé consacrer, c'est mon virus VHV que j'ai surnommé parce qu'il est là pour traduire vraiment le parcours de vie d'un patient. Je suis chez moi, j'ai un accident, je suis hospitalisé, je retourne chez moi, je suis en ville. Ça, c'est vraiment le parcours de vie du patient. On passe moins de 5% de son temps à l'hôpital, on est chez soi. Mais on oppose encore un peu trop les deux structures, la ville et l'hôpital, et on a du mal à rentrer en lien. La e-santé doit être là pour fluidifier le parcours, pour fluidifier la transmission d'informations entre les différents acteurs. Et quoi de mieux que de prendre les outils numériques, et notamment l'espace numérique en santé du patient, pour pouvoir avoir cette fluidité d'échange entre nous. En même temps, on a aussi des informations à se transmettre entre soignants. Alors, on veut de l'immédiateté, comme l'a dit Marc tout à l'heure. On veut des éléments qui nous permettent de pouvoir avoir la réponse quasiment immédiate à la prise en soin de nos patients. Alors, ce qui est très important pour les professionnels de santé, et particulièrement les infirmiers, c'est d'éviter le syndrome du vendredi soir. C'est quoi? C'est la sortie de l'hôpital, et évidemment, on se débrouille, il n'y a pas d'ordonnance, le pharmacien n'est pas au courant, ou parfois, malheureusement, fermé parce qu'il ne peut pas être là tout le temps. Donc, ce qu'il faut, c'est justement, à partir du moment où il y a la sortie qui est prévue de ce patient depuis l'hôpital, on appuie sur un bouton, et ça déclenche une chaîne de professionnels qui sont prêts et en mesure de prendre en charge le patient et la pathologie et tous les actes qui vont avec. C'est très important. Nous sommes prescrits, donc il faut une ordonnance en bonne et due forme, le pharmacien bien prévenu en amont pour délivrer les produits, et ensuite être efficient pour que la continuité des soins se fasse. Passer de H à V, effectivement, c'est grâce à la vitesse de la lumière et grâce à la télétransmission, on pourrait le faire, et surtout uniformiser enfin cette fameuse fiche patient qui se promène un peu partout, dont personne ne sait véritablement où elle est, on la cherche. Là, on aurait évidemment, elle serait uniformisée d'abord, rapide, et éviterait les confusions et surtout les retards, l'énergie, la fatigue, l'énervement des uns et des autres en permanence.